La Creuse, nouveau laboratoire de la légalisation du cannabis pour un usage médicinal. C'est en tout cas le projet du président du Grand Guéret, Éric Correia, pour redynamiser l'économie de la Creuse. Mais ce sujet pose des questions de la légalisation du cannabis avec objectif thérapeutique. Eh bien, ce sujet n'est-il pas trop sensible en France? La volonté politique est-elle suffisamment forte? Les problèmes de l'égalité vont-ils pouvoir se régler? Et le cannabis a-t-il réellement des propriétés bénéfiques pour notre santé? Voici les questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos invités. Éric Correia, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'agglomération du Grand Guéret, conseiller régional PS de la Nouvelle-Aquitaine. C'est vous donc qui avez proposé au préfet de faire de la Creuse le premier département cultivateur de cannabis thérapeutique. Florent Buffière, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre de l'association Normol France. C'est un groupe de citoyens en fait qui agit pour la réforme des lois sur le cannabis. Philippe Nububko, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre responsable du pôle universitaire d'addictologie du centre hospitalier Esquirol à Limoges. Vous travaillez aussi au centre hospitalier de Guéret. Et puis Baptiste Nicot, vous êtes maître de conférences en droit pénal à l'Université de Limoges. Vous êtes aussi avocat au barreau de Paris. Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. Alors, première question. Éric Correia, c'est vous le porteur de ce projet. Quelle est justement la genèse de cette idée qui avait fait les gros titres d'ailleurs en février dernier ? Oui, ça fait un petit peu de buzz. Tout d'abord, merci à France 3 Limousin d'organiser effectivement cette émission parce que c'est important, il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer, car comme vous l'avez dit, c'est un sujet sensible. Pour autant, c'est une question sur laquelle on doit avancer. Alors, la genèse de ce projet-là, il se trouve que je suis soignant, je suis infirmier anesthésiste, donc je m'occupe en particulier de patients qui ont des pathologies douloureuses aiguës, mais également chroniques. Et donc, au fur et à mesure de mes années professionnelles, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un certain nombre de médicaments dont on avait besoin pour prendre en charge ces patients. Et le cannabis s'est révélé, et se révèle d'ailleurs dans les usages ailleurs, partout dans le monde, parce que nous sommes le seul pays européen où le cannabis est aussi durement pénalisé. Je rappelle que quand même... On va en parler tout à l'heure d'ailleurs. La France qui est un pays où il y a le plus de consommateurs en Europe et pour autant avec une législation très dure. Donc, pour ce projet, pour la Creuse, est-ce que vous avez des soutiens politiques? Je pense notamment à Jean-Baptiste Moreau, le député creusois de la République en marche. Je lui en ai parlé parce qu'effectivement j'ai fait cette proposition-là aussi dans le cadre du plan de revitalisation de la Creuse parce que je considère qu'au-delà d'améliorer la qualité de vie des patients qui sont dans des souffrances chroniques, c'est-à-dire d'un point de vue sanitaire, c'est aussi un point de vue économique, un développement économique. On voit au Colorado, sur les 3 dernières années, 18 000 emplois créés. Donc, il y a matière effectivement à développer tout ça. Et donc, je me suis dit que dans le cadre du plan de revitalisation pour la Creuse, ce département-là, mon département, pouvait être pilote pour produire tout ça. Et Jean-Baptiste Moreau m'a écouté. Alors, au début, je ne vous cache pas qu'effectivement, il a eu une réaction. Il m'a demandé justement si je n'avais pas fumé. D'ailleurs, ça m'a permis de lui rappeler... C'était le cas ou pas? Non, ce n'était pas le cas. Et d'ailleurs, le cannabis thérapeutique ne se fume pas. C'est soit par spray, soit par pâte, soit sous forme de gâteau. Donc, il vous soutient ou pas? Et aujourd'hui, effectivement, il commence à évoluer par rapport à ça. Son attaché parlementaire, qui est infirmier addictologue, lui, va beaucoup plus vite et loin, effectivement. Donc, il y a un mouvement qui est en train de se créer. En tous les cas, on ne va pas s'arrêter là. Florent Buffière, quand vous avez entendu parler donc de l'idée d'Éric Correia pour la Creuse, quelle a été votre réaction ? Nous, la réaction au niveau de notre groupe, ça a été une réaction déjà de soutien, premièrement, parce que c'est pas tous les jours que des politiques font des sorties comme ça et proposent des choses, des solutions pragmatiques et des idées qui vont de l'avant, qui vont pour nous dans le sens du progrès. Ça veut dire que les choses évoluent, au niveau de la pensée politique? Les choses évoluent, mais on se rend compte que la population française est souvent plus en avance que les politiques. On se rend compte que les politiques sont vraiment, comment dire, sur le retrait. Hésite encore un peu à faire le pas, mais la population française, avec Internet, avec les magazines, avec tout ce qu'on voit maintenant, avec Internet et les nouvelles technologies de l'information, se rendent compte que le cannabis n'est pas un produit aussi dangereux qu'on a voulu nous le faire croire. Voilà. Baptiste Nicot, si on se soigne à base de cannabis, est-ce que c'est légal aujourd'hui en France? Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et maître de conférences à l'Université de Limoges. Alors, de manière générale, la personne qui se soigne avec du cannabis est considérée comme, j'allais dire, un délinquant lambda, à savoir qu'il fait usage du cannabis, ce qui est interdit et qui constitue une infraction pénale. Qu'est-ce que l'on risque justement? Si l'on fait usage de cannabis, on risque un an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende.
dans l'absolu, même si effectivement la pratique démontre que les peines sont bien moindres. Mais c'est quelque chose que l'on va évoquer. On commence à voir depuis un décret de 2013 quelques avancées, avec effectivement une évolution. Et depuis ce décret de 2013, une autorisation de mise sur le marché pour le Sativex, qui contient effectivement des produits du cannabis. Mais malheureusement, en pratique, ce médicament n'est pas accessible pour des questions apparemment de prix et de remboursement. Philippe Nububko, vous confirmez ce que M. Nicot explique ? Tout à fait. Donc, vous disiez tout à l'heure, je travaille au centre hospitalier La Valette, à Saint-Vaury. Saint-Vaury, pas Guéret. L'hôpital de Guéret. Oui, le Sativex, après avoir bénéficié en France d'une autorisation temporaire d'utilisation, a depuis 2014 une autorisation de mise sur le marché. Mais la question du prix fait débat, ce qui fait que le produit n'est pas encore disponible dans les pharmacies. Et cette autorisation de mise sur le marché, c'est pour les spasmes de la sclérose en plaques. Dans votre centre d'addictologie, Monsieur Philippe Nububko, vous voyez souvent des gens, peut-être, je ne sais pas si on peut dire ça, intoxiqués au cannabis, en tout cas qui fument beaucoup et qui viennent un petit peu pour suivre une cure, pour essayer de se désintoxiquer un petit peu. Oui, la tendance actuellement au niveau mondial est une augmentation des demandes de soins pour le trouble de l'usage cannabique. Ce que nous appelons donc ce qui est la dépendance au cannabis. Partout dans le monde, on remarque que beaucoup d'usagers demandent à se libérer de cette substance. Alors ça pourrait être bon signe dans le sens où on dit il y a une demande de soins, mais le corollaire, c'est parce que la substance est de plus en plus disponible dans l'environnement qu'il y a cette utilisation qui amène jusqu'à la dépendance et qui conduit ensuite, pour certains d'entre eux, à demander le soin. Alors aujourd'hui, beaucoup de Français se cachent pour pouvoir prendre leurs médicaments à base de cannabis, on le sait. Pourtant, le cannabis thérapeutique est officiellement autorisé, mais il est toujours inaccessible en France. L'une de nos équipes a pu recueillir le témoignage d'un Creusois qui soulage ses douleurs grâce au cannabis thérapeutique. Il a souhaité nous expliquer son choix à visage caché. Reportage de Nicolas Chigot et Éric Boutin. Ce geste, ce consommateur de cannabis thérapeutique l'exécute entre 6 et 10 fois par jour en fonction de la douleur. Suite à un accident du travail, ses vertèbres sont très endommagées. Un traitement médical classique était censé le soulager, mais avec beaucoup d'effets secondaires. Ces effets secondaires, c'est beaucoup de nausées, aucune envie de travailler, un légume, limite un légume, vraiment pas d'énergie. La solution pour ne plus souffrir, le cannabis. Ce consommateur cultive lui-même une variété riche en CBD. Contrairement au THC, l'autre molécule présente dans le cannabis, elle n'a pas d'effet psychotrope, autrement dit, elle ne défonce pas. Par contre, elle aurait des vertus prometteuses qui commencent à être reconnues. Le cannabis thérapeutique, donc, c'est la molécule qu'on recherche, donc le CBD qui est très fort, qui est un décontractant et un antidouleur, donc ne m'enlève pas toute la douleur. J'ai toujours une petite douleur, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, mais je suis décontracté, donc tous les muscles, tous les nerfs sont décontractés, donc je peux continuer à faire ma journée, à travailler, à faire les choses. La culture et l'utilisation sont toutefois totalement illégales. Il y a toujours ce peu de THC qu'il faudrait pouvoir enlever et avoir des plantes qui soient que du CBD. Et après, l'extraire, il y a les moyens, il y a les façons, il y a tout ce qu'il faut là-dessus, sauf que ça reste toujours dans l'illégalité, c'est ce qui est complètement aberrant par rapport aux maladies que ça peut soigner et aux maux que ça peut enlever, quoi. Totalement favorable à la culture de cannabis thérapeutique en Creuse, cet utilisateur attend maintenant que les politiques fassent avancer le dossier pour en finir avec l'épée de Damoclès qui pèse sur sa tête. Alors Philippe Nububko, on vient d'en parler dans le reportage, supprimer le THC de la plante pour la rendre seulement thérapeutique, c'est possible ? Oui, tout est possible en termes de génie génétique. Déjà au niveau des substances aujourd'hui disponibles sur le cannabis, les plantes sont déjà modifiées par génie génétique. Et donc la concentration en THC des plantes qui sont fumées est de plus en plus en augmentation. La même chose pour la résine, la même chose pour l'huile. Ceci dit, je suis obligé de tempérer un peu l'optimisme du reportage parce que le cannabidiol n'est pas totalement dépourvu de tout effet neuropsychologique. Des travaux de plus en plus montrent que, en tout cas, à l'inverse de ce que l'on pensait il y a quelques années, il y aurait quand même quelques effets
neuropsychologie. Vous n'êtes pas d'accord, Monsieur Correia? Si, je suis d'accord, mais après, il faut effectivement comparer avec les autres médicaments de la pharmacopée qui existent aujourd'hui en France. Parce que, certes, ici, le THC, on arrive à le réduire. Les Israéliens, ça fait 25 ans qu'ils font des travaux là-dessus, ont réussi à mettre à jour une plante qui est très, très, très pauvre en THC, mais riche en CBD. Donc, c'est tout à fait possible de le faire. Et par rapport à ce que dit M. Dubouco sur le CBD, qui peut aussi avoir quelques neurotoxicités, certes, mais comparé aux médicaments que l'on trouve aujourd'hui dans le commerce, d'ailleurs, c'est dit dans le témoignage, qui donnent des nausées, qui donnent des vomissements. Un des meilleurs médicaments utilisés contre la douleur est aujourd'hui la morphine, que tout le monde connaît. Mais qu'est-ce que la morphine? C'est de l'opium, c'est des opiacés, c'est de la drogue. Donc avec des effets secondaires aussi. Donc chaque molécule active a de toute façon des effets secondaires. Donc que le CBD reste encore avec un effet secondaire un petit peu négatif, voilà. Mais comparé à d'autres médicaments tout aussi efficaces, il en a certainement moins. Donc après, c'est toujours un rapport bénéfice-risque par rapport à un patient et c'est comme ça qu'on doit travailler. On va voir quelques chiffres. On continue avec l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies qui a évalué à 700 000 le nombre de personnes en France qui consomment quotidiennement du cannabis. 180 000 personnes l'an dernier ont été constatées en infraction d'usage et de stupéfiants en France. Baptiste Nicot, est-ce que la justice, elle est indulgente avec ces gens-là? J'ai envie de dire que oui. J'ai envie de dire que oui, parce que... Ça vous choque, Monsieur Buffier? Oui, Alors, l'actualité récente en creux, justement, ne le démontre pas. J'ai envie de dire que oui, par rapport au texte. Par rapport au texte et par rapport aux moyens de la justice, qui n'a pas forcément les moyens toujours de traiter ces affaires, qui prennent du temps là où les juges n'en ont pas, et avec effectivement des multiples condamnations à des peines quelque peu illusoires, quelques amendes pour toucher un petit peu au porte-monnaie et quelques mois de prison avec sursis, même si les personnes passent plusieurs fois devant les juridictions. Et c'est d'ailleurs pour ça, peut-être qu'on en parlera, que le gouvernement a annoncé qu'ils allaient mettre en place une amende forfaitaire délictuelle pour l'usage de cannabis. Monsieur Buffier, alors, qu'est-ce que vous pensez? Alors oui, effectivement, les usagers je trouve que les usagers sont encore très pénalisé, ce qui est dans la société française par rapport à d'autres pays où l'usage est plus contraventionnalisé, où il y a une sorte de décriminalisation qui déjà est en place, ou d'autres formes de régulation qui sont en cours d'être mises en place ou qui sont déjà en place. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en France, on ne va pas être jugé de la même façon quand on va être à Paris que quand on va être en Creuse. Pourquoi ? Parce que les niveaux de connaissance des magistrats, des juges ne sont pas forcément les mêmes. En province, on est plus sévère ou moins sévère? En province, on a l'habitude d'être plus sévère. Il y a un laisser-faire à Paris, même d'un point de vue des forces de l'ordre. Après, ça dépend aussi des populations. On a des populations qui, par exemple, à Paris, vont être beaucoup plus discriminées par rapport aux lois sur les stupéfiants, qui vont être plus facilement arrêtées du fait de leur couleur de peau ou de leur origine, de leur quartier. Donc ça, il ne faut pas le nier. C'est pour ça que la mise en place de l'amende forfaitaire délictuelle, l'espèce de mesurette de contraventionnalisation qui n'en est pas une, qui est en train d'être mise en place, pour nous, c'est un pas en avant parce que c'est effectivement assouplir quelque chose, mais c'est surtout deux pas en arrière parce qu'au final, on assouplit, mais on va remettre une couche supplémentaire d'une loi et au final, on va impacter plus largement les personnes qui sont déjà en situation de marginalité, donc les jeunes et les personnes issues des quartiers populaires, qui sont des gens qui font d'habitude usage en majorité dans l'espace public. Donc c'est un peu un deux poids deux mesures et je pense qu'au moment où au niveau international les pays avancent sur l'accès au cannabis thérapeutique et sur la décriminalisation et sur la régulation même du produit de cannabis en tant que tel, des produits de cannabis, il y en a plusieurs, la France ferait bien de mettre un peu d'ordre chez nous quoi, et qu'on puisse aller vers des politiques qui soient rationnelles, pragmatiques et qui soient basées sur l'intérêt général. Notamment pour le cannabis thérapeutique. Éric Correia, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'un médecin peut prescrire un médicament à base de molécules de cannabis ou pas du tout en France? Aujourd'hui, en France, comme ça a été rappelé d'ailleurs, effectivement, on peut prescrire le Sativex. Alors, je ne sais pas si tous les médecins peuvent en prescrire. Effectivement, ça, le docteur Dubouco pourrait nous répondre. Mais on voit bien que de toute façon, on ne peut pas s'en procurer parce qu'aujourd'hui, il n'est pas sur le marché. Donc, ça fait 4 ans. C'est un problème d'autorisation ? C'est un problème, effectivement, d'accord pour trouver le bon prix qui fera en sorte qu'il sera remboursé. Parce que c'est très cher aujourd'hui. En tous les cas, l'autorité trouve qu'il est trop cher. Mais ça peut être aussi l'excuse pour ne pas le mettre sur le marché. Ça fait 4 ans que dure la discussion. Donc, je pense que là aussi, il y a une certaine hypocrisie. Globalement, en France, il y a une hypocrisie. Enfin, ça suffit, quoi. Donc, c'est ce qui m'a aussi animé. On fait de la politique aussi autrement. Aujourd'hui, il faut un petit peu changer et renverser la table. Macron l'a montré, d'ailleurs. Et donc, il faut parler les choses de manière crue, peut-être, même à un moment donné, de manière vraie.
Vous êtes d'accord avec ça, Monsieur Dububko, concernant les prescriptions? Aujourd'hui, on a le Sativex à disposition. Dans l'autorisation de mise sur le marché stipule que la prescription est réservée aux neurologues et aux médecins réadaptateurs. Bien parce que l'indication, c'est la spasticité dans la sclérose en plaques. Mais avant l'autorisation de mise sur le marché, il y avait d'autres molécules à base de dérivés de cannabinoïdes qui avaient une autorisation temporaire d'utilisation. Et le principe de l'autorisation temporaire d'utilisation, c'est que il couvre un certain nombre de domaines, donc les cachexies terminales des cancers ou des sida, les vomissements incoercibles, à condition que les autres médicaments qui sont sur le marché aient fait la preuve de leur inefficacité. Donc le médecin, en son âme et conscience, peut individuellement faire une prescription à son patient quand il peut démontrer ces choses-là. Vous êtes psychiatre, addictologue. Justement, est-ce qu'il y a un risque d'addiction au cannabis, même en termes de médicaments, en fait? Oui, c'est ça, en fait, notre principale préoccupation. Nous savons que l'addiction, c'est toujours la rencontre d'un sujet avec ses vulnérabilités psychologiques, biologiques, familiales, etc., avec une substance qui est disponible dans un environnement donné. Or, lorsque une substance est très présente dans un milieu, dans un environnement, on remarque une augmentation de sa consommation. Le premier exemple, M. Correa disait tout à l'heure, eh bien oui, il y a déjà des antalgiques comme les opiacés, la morphine, etc., qui sont disponibles. Eh bien, nous, ce qu'on voit en tant qu'addictologue, c'est depuis plusieurs années, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde, une augmentation des addictions aux médicaments opioïdes. Beaucoup de gens vont rencontrer les opiacés pour la première fois à travers un médicament officiel. Donc, la disponibilité d'une substance, même si elle est encadrée par la loi, n'est pas anodine. Monsieur Buffier, vous êtes d'accord avec ce qui se dit là? Je suis tout à fait d'accord. Après, je reviendrai juste sur les propos par rapport à est-ce qu'on peut être addict à un médicament. Les gens qui sont dans le besoin, qui sont des patients, ils ont besoin d'un médicament pour mieux vivre. Donc, automatiquement, il y a des addictions qui sont faites, mais est-ce que c'est réellement des addictions? Ça, c'est une autre question. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le cannabis, c'est une substance qui est au final très peu addictogène. C'est-à-dire que seulement 10% des usagers de cannabis sont addicts, mais en fait, quand on regarde bien les usages, les méthodes d'administration qui sont faites par les usagers, ce sont des usages le cannabis est mélangé avec du tabac. Donc l'addiction du cannabis, elle provient du mélange tabac-cannabis. Quand on consomme du cannabis de façon saine... Même avec juste le THC, même s'il est encore présent? On peut franchement sortir vraiment des addictions si on utilise du cannabis de façon pure et saine. On peut utiliser du cannabis de façon pure et saine en utilisant des vaporisateurs, en utilisant le cannabis seul, en évitant de le mélanger à d'autres substances. Voilà, il faut avoir un discours de réduction des risques. On peut faire de la réduction des risques sur tout un tas de produits comme les dérivés opiomorphiques, enfin l'héroïne, etc. Et il y a très peu de messages qui sont actuellement en France diffusés pour la réduction des risques liés au cannabis. Pourtant, la réduction des risques liés au cannabis, elle existe. C'est consommer pur, consommer sain, consommer en vaporisation. Et avec ça, on va faire chuter dramatiquement la consommation et les usages à risque. On va parler maintenant de l'aspect économique du cannabis thérapeutique. On va voir tout d'abord comment ça se passe dans les autres pays du monde qui ont légalisé ou dépénalisé ou pas d'ailleurs. Le commentaire est signé Jérôme Pipreau. Il faudrait presque un guide touristique pour que le voyageur amateur de cannabis sache à quoi s'attendre. La carte mondiale de l'usage thérapeutique ou de la légalisation totale ou partielle est en effet assez complexe et on se rend compte que sur la planète, les mentalités divergent en fonction des continents. Les plus avancés sont les États-Unis. Dans 8 États, l'usage du cannabis de manière thérapeutique ou récréatif est libre. Dans le Colorado, par exemple, depuis 2012, la marijuana est devenue accessible. 350 magasins sont accrédités et vendent dans des quantités limitées. L'usage récréatif est autorisé dans un espace privé. Toutes les plantations sont recensées dans un fichier. Ce commerce a permis la création de 18 000 emplois. Des centaines de millions d'euros sont aussi récupérés par l'État. La légalisation de l'usage thérapeutique touche, elle, beaucoup plus de pays.
Il est intéressant de voir que c'est le cas dans pratiquement toute l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, sauf au Brésil, et dans quelques pays d'Asie ou d'Océanie comme l'Australie ou les Philippines. En Europe, cet usage thérapeutique creuse son sillon avec une législation de plus en plus souple. En Afrique, par contre, pas un seul pays n'a légiféré sur l'usage du cannabis. Il est complètement interdit. C'est aussi le cas dans une grande majorité des pays asiatiques et du Moyen-Orient. Et c'est dans cette catégorie que se trouve aujourd'hui la France. Mais pour combien de temps encore ? Alors justement, Éric Correia, revenons un peu sur votre idée de départ. En Creuse, est-ce que le cannabis thérapeutique peut vraiment créer des emplois ou c'est juste peut-être un petit coup de communication de votre part pour faire parler de votre département ? Non, c'est absolument pas un coup de communication parce qu'effectivement, on peut en faire parler différemment du département, mais je crois vraiment à ça. Donc, en termes de développement économique, effectivement, la Creuse est face à une problématique que vous connaissez, qui a fait l'actualité ces derniers jours. Nous avons perdu beaucoup d'emplois sur l'entreprise GMS à la Souterraine, entre autres, et j'en profite pour les saluer. Donc, après, le président Macron nous a fait une proposition de comment avoir une stratégie de retournement de ce département avec la création d'emplois. Et quand, par rapport à, effectivement, un problème sanitaire auquel je suis très attaché, qui est effectivement la prise en charge de l'humain de meilleure qualité. J'en profite pour rappeler que l'addictologie dont on parle, et on stigmatise un produit. Mais aujourd'hui, je connais des gens qui prennent des comprimés pour dormir tous les soirs. Ils sont complètement addicts. Oui. D'accord ? Donc, il y a des gens qui prennent un verre de vin rouge tous les jours. Ce sont des addicts. Donc, attention de ne pas stigmatiser un produit plus qu'un autre. Mais je reviens à la création d'emplois. Oui, bien sûr, c'est une réalité. Mais comment vous comptez organiser ça concrètement avec des producteurs de chanvre ? Il faut avancer sur le point de vue législatif. Et en parallèle, j'ai déjà des agriculteurs en Creuse qui m'ont fait savoir qu'ils étaient prêts, disponibles. Nous avons en Creuse des producteurs de chanvre qui travaillent et qui produisent. Ça existe déjà. Pour le bâtiment, pour l'isolation du bâtiment, mais également pour le textile. Ils existent déjà et eux ils sont prêts, ils savent faire, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez une idée du chiffre d'affaires que ça pourrait générer ? Combien de producteurs ? Combien de structures créées ? Est-ce que finalement vous iriez jusqu'à créer des laboratoires, implanter des laboratoires pour fabriquer les médicaments ? Je suis en contact avec un labo suisse, justement, parce qu'en Suisse, on peut utiliser le cannabis thérapeutique qui, lui, si on arrive à faire une production de chanvre bio, il est preneur, il rachète tout. Voilà. Donc aujourd'hui, je n'ai pas de chiffre réel sur les impacts, ce que ça peut avoir. Un chiffre que je connais, qui est le Colorado, sur 3 ans, 18 000 emplois créés. Moi, je dis, si j'en prends 10%, 1800 déjà, je prends, il n'y a pas de problème. Oui, donc, car la Creuse n'est pas le Colorado. On n'est pas le Colorado, et effectivement. Et aujourd'hui, moi, je milite pour le cannabis thérapeutique. Donc, mais il y a une place, effectivement, pour l'économie. Et je rappellerai qu'un think tank qui s'appelle Terra Nova, qui ne peut pas être suspecté d'être un think tank très gauchiste, parce que c'est aussi l'image que l'on a. Je crois qu'il faut sortir de l'usager de cannabis avec des dreadlocks et qui est sale, etc. C'est fini, tout ça. Et donc, le Terra Nova estime, si demain, parce qu'il y a à peu près 700 000 fumeurs au quotidien, vous l'avez dit, ont légalisé le cannabis, c'est 1,6 milliard de recettes pour l'État. Donc il faut aussi mesurer tout ça. Monsieur Buffier, vous y croyez, vous, vraiment, au projet d'Éric Correia pour la Creuse ? Ça vous semble faisable, vraiment ? Moi, j'y crois personnellement. Après, vous avez envie d'y croire ? On a envie d'y croire, effectivement. Ouais. On a vraiment envie d'y croire. Après, effectivement, au niveau du confiant, un peu moins. Au niveau de, on va dire, l'état d'esprit, au niveau du pays entier, au niveau national, et même au niveau international. Il faut savoir que le cannabis est placé sous contrôle au niveau international. Donc, il y a aussi des choses à faire bouger au niveau de l'OMS, de l'ONU. La France n'est pas seule à décider au niveau de ces questions-là. Donc, il y a des groupes qui agissent, qui sont présents au niveau international sur ces questions. Et je pense qu'effectivement, de toute façon, le cannabis est de toute façon une plante qui a accompagné l'humanité depuis des années, depuis des millénaires. Et il faut réintroduire le cannabis au sein de nos sociétés. Le cannabis a été interdit pour des raisons raciales et discriminatoires dans les années 30 aux États-Unis. Il faut le dire, il faut l'expliquer. Et il faut expliquer qu'on subit actuellement beaucoup plus de dégâts. La prohibition du cannabis crée beaucoup plus de dégâts que le cannabis lui-même. Baptiste Nicaud, si le projet d'Éric Correia aboutit en Creuse, quel changement cela impliquerait dans la loi actuelle ? De gros changements ? Alors, pas forcément de gros changements, parce que toute la question de la production du cannabis relève quasiment d'un article du Code de la santé publique et qui est un article qui passe en décret. Donc, qui vient d'un décret, justement, de dernière modification, un décret de 2013. Le principe est simple, la production de cannabis, de sa plante, de sa résine, est interdite. Une première exception qui est la possibilité de produire le cannabis dépourvu de toute propriété stupéfiante, donc ce qui est chanvre. Et deuxième dérogation, c'est la possibilité, effectivement, d'avoir une dérogation à des fins de recherche, de contrôle ou encore de fabrication des dérivés. Donc ça rentrerait dans ce cadre-là ? Il pourrait avoir une dérogation éventuellement ? Il pourrait y avoir une dérogation, mais qui est soumise effectivement à l'accord du directeur de l'ANSM, donc qui est de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Donc dans l'absolu, le texte n'interdirait pas une production
pourquoi pas, pour justement fabriquer du Sativex, effectivement. Mais tout cela relève du directeur de l'ANSM et en définitive de la volonté politique. L'ANSM, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament. Philippe Nububko, le projet d'Éric Correia, il est réalisable, utopique ou avant-gardiste? Alors bon, l'économie n'est pas ma spécialité, il est vrai. En tant qu'addictologue, en tant que psychiatre, comment vous voyez les choses? Il y a un enjeu qui est celui du développement de la Creuse. Ce souci qui habite M. Correia m'habite aussi. Après, je ne sais pas si ça passera par le cannabis. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut quand même que nous modérions notre enthousiasme vis-à-vis du cannabis, parce que les propriétés pharmacologiques du cannabis n'ont pas été découvertes au XXIe siècle. Elles étaient déjà connues au XIXe siècle. L'effet antalgique a été abandonné au XIXe siècle après la découverte de l'acide acétylsalicylique, notre bonne aspirine. Donc le cannabis était au XIXe siècle un bon candidat pour le traitement de la douleur et a été abandonné. Au milieu du XIXe siècle, il était indiqué dans le traitement de maladies comme la lèpre, les maladies mentales, etc. Donc, Monsieur Buffia, pour terminer, les mentalités, elles évoluent, elles changent un peu, très vite. Les mentalités, effectivement, elles changent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec l'évolution des communications, Internet, etc., les gens voient ce qui se passe à l'étranger. Les patients aussi cherchent sur Internet et comprennent que les molécules issues du cannabis, parce qu'on a dit le cannabis thérapeutique, c'est que le CBD. Non, c'est pas que le CBD. C'est le CBD, le THC, le THCV, le CBC, le CBG. Il y a tout un tas. Il y a ces 120 groupes de molécules, plus des terpènes. Donc c'est de l'herboristerie. C'est un produit complexe. Voilà. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de recherches à mener encore. Baptiste Nicot, si la Creuse devient un laboratoire donc pour le cannabis thérapeutique, n'est-ce pas la porte ouverte aussi à la légalisation pure et simple du cannabis en France ? Alors, pas forcément, parce qu'on a aussi de nombreux exemples européens, parce qu'effectivement, je pense que nous sommes en retrait en France par rapport à de nombreux pays européens, ce qui a été dit dans le reportage, et beaucoup de pays européens ont réussi à encadrer la production ou l'usage du cannabis médical. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les quatre. Monsieur Correia, pour terminer, est-ce que vous avez eu une réponse pour votre projet de la part du préfet ou du gouvernement ? Toujours pas, mais je sais que la fiche est remontée jusqu'au président Macron et qu'elle sera étudiée de toute façon. Mais je ne lâcherai pas. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. C'est déjà la fin. Vous pouvez revoir ce débat sur notre site internet ou sur la page Facebook de France 3 Limousin. Tout de suite, votre Flash Info avec Emmanuel Brault. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Dimanche en politique dès 11h30. Très bon week-end, à bientôt sur France 3 Limousin.